Dès son retour en France, en 1646, Charles Lebrun est sollicité par la confrérie Sainte-Anne-Saint-Marcel des Orfèvres parisiens pour donner à la cathédrale de Paris un mets de Notre-Dame, c'est-à-dire, selon les termes de la délibération du chapitre de la cathédrale, un tableau d'une hauteur de 11 pieds, c'est-à-dire 3,52 m, sur le thème des actes des apôtres. Le sujet est le martyre de Saint-André. La grande peinture est présentée le 1er mai 1647 devant le portail de la Vierge, puis à la croisée de la première église de France. Elle y demeurera jusqu'à la Révolution. En 1651, le peintre compose un second mets sur le sujet de la lapidation de Saint-Étienne, diacre et premier martyr. Ces deux commandes, à 4 ans d'intervalle, marquent un moment important. À peine revenu d'Italie, Charles Lebrun se fait connaître du public parisien. Les Orfèvres présentent une offrande prestigieuse à la Vierge, une dizaine d'années après les dévotions royales d'Anne d'Autriche et de Louis XIII, qui donnent un nouvel élan à la tradition médiévale du mai. Le clergé de Paris trouve enfin, à travers les images fournies par le peintre, un support visuel pour sa politique religieuse dans cette période de renouveau de la foi catholique. Les deux mets ont du succès, comme on va le voir. Ils ont une influence stylistique importante sur la série de Notre-Dame et deviennent des prototypes d'images religieuses pour les tableaux d'autel dans les églises du royaume. Cette présentation aimerait suggérer l'existence d'un effet Lebrun sur la peinture d'église à partir des années 1660, qui serait une facette moins connue de l'art du peintre. À Notre-Dame de Paris, cette ascendance dure une dizaine d'années et tient à une situation religieuse particulière. Voilà. Le mai de 1647 relate le martyre de l'apôtre André, connu par un texte latin du VIe siècle, lu le jour de la fête du Saint, le 30 novembre. À Patras, au nord du Péloponnèse, André refuse de sacrifier aux idoles devant le proconsul Égée et célèbre le mystère de la croix. Égée le condamne à être flagellé et crucifié, et André meurt, environné d'une grande lumière, tandis que son persécuteur est étranglé par le démon. Comme le souligne Nivelon, ce sujet est assez simple dans l'histoire, et le peintre y supplée par ces mouvements accidentels qui suivent le vraisemblable de tout ce qui peut arriver dans toutes grandes exécutions publiques. L'action du mai de 1647 est en effet très dense. Les bourreaux attachent l'apôtre avec des cordes sur des pieux avant de le flageller. L'un des soldats défait son grand manteau jaune. Un autre soldat à cheval désigne la croix à gauche, cause de la sanction et lieu prochain de la mort. Au centre, l'apôtre, environné de lumière, s'en remet à l'ange de Dieu. Le proconsul Égée assiste à la scène en position de retrait. Il est entouré de ses conseillers. La foule qui défend André s'agite et les soldats doivent intervenir pour la contenir. Selon Nivelon, l'émotion qui traverse la population est semblable à l'effet spectaculaire du vent qui fait brusquement plier les blés dans un champ. Au loin, de la fumée noire et blanche obscurcit le ciel. La luminosité est irrégulière et accroît l'atmosphère dramatique. Le tumulte ramène l'œil au centre, sur l'apôtre dont la chair est brillante et belle, étant nu, je cite Nivelon, et met littéralement sous les yeux cette figure exemplaire dans l'épreuve. Le drapé blanc qui sort du cadre à gauche déborde dans notre espace. Nous sommes également en face d'autres spectateurs dans le tableau, comme le proconsul ou le personnage emprunté à Raphaël qui se tient à la colonne. Lebrun propose une ample fresque qui frappe par sa densité et concentre l'émoi religieux sur la force spirituelle de l'apôtre. La peinture saisie par l'intensité des émotions qui traversent l'histoire. L'effet frontal est amplifié dans le mai de 1651. Le diacre Étienne, donc la lapidation de Saint-Étienne, le diacre Étienne est étendu par terre, et tandis qu'une pluie de pierres s'abat sur lui, il étend les bras et ouvre les mains en regardant le Père et le Fils dans le ciel. Le futur apôtre assiste à la scène sur la droite. Les bourreaux sont pris dans l'action et animés d'une grande force. Nivelon insiste sur la fureur qui les anime et évoque, je cite, leurs yeux de tigre féroces et bestiales. Le peintre nous fait voir les détails anatomiques des bras puissants qui portent le poids lourd des blocs et prennent de l'élan pour les jeter. Le mouvement des cheveux, les postures instables ou en torsion, les regards terribles. La même passion gagne la foule. La figure féminine à l'arrière semble s'évanouir. Je pense que vous le voyez tout au fond. Au sein de cette noirceur, le visage d'Étienne resplendit, angélique et reluisant des rayons divins, selon l'expression de Nivelon. Son calme contraste avec la brutalité de son entourage. Les deux mets partagent ainsi la même insistance sur les détails expressifs et les regards, la même façon de saisir le spectateur et de placer le sujet devant ses yeux. Ils ont une dimension déclamatoire
qui n'empêche pas la précision des costumes ou le choix étudié du coloris. Le diacre, dans le mai de 1651, est vêtu d'une aube de lin et d'une étole pour marquer le caractère de prêtre et d'autorité spirituelle comme diacre, d'après Nivelon. Le conflit s'exprime à travers une juxtaposition de blanc, de rouge et de bleu, triangle de couleurs déjà présent dans la prédication de saint Paul à Éphèse, mais antérieure d'Eustache le Sueur en 1649. À travers cette manière puissante, les deux maîtres Charles Lebrun posent les bases d'un langage nouveau. La violence des attitudes, la frontalité face à cette violence, le répertoire des passions humaines, l'emphase dans le détail, le coloris simple, caractérisent une peinture marquée par l'hyperbole, qui n'est pas dans la continuité des mets précédents. Par rapport au mai de 1646, saint Paul chasse les démons des corps possédés de Louis Boulogne le Père, Lebrun représente un plus grand nombre de personnages dans un cadrage large et montre une variété de situations humaines qui rendent la narration complexe. Le mai de 1649, la prédication de saint Paul à Éphèse d'Eustache le Sueur est également une ample description, mais l'action est unifiée et les personnages ont des attitudes posées. Enfin, en comparaison avec le mai dynamique de Sébastien Bourdon, le martyr de Saint-Pierre de 1643, la composition des tableaux de Lebrun est plus développée, les personnages prennent part à une histoire annexe et utilisent des effets d'accentuation rhétorique. Le recours à la rhétorique a des précédents dans l'art. Par exemple, dans le tableau de la mort de Saint-Pierre de Vérone de Titien, qui date de 1528, malheureusement disparu, et dont l'Arétin a souligné, je cite, la manière héroïque. John Sherman propose de retrouver ce style héroïque dans les œuvres que Raphaël a peintes pour le Vatican. Selon Sherman, leur capacité persuasive transpose en peinture la notion rhétorique d'énergeia, définie d'après la poésie épique d'Homère, et synonyme de clarté et vivacité qui place le sujet devant les yeux, ou force du détail dans l'illustration qui tend vers l'hyperbole. Les deux mets de Lebrun semblent appartenir à la même famille. Or, à partir de 1660 et jusqu'au début des années 1670, le renouvellement apporté par Lebrun va infléchir le style des tableaux de Notre-Dame. La majorité des mets de cette période que nous allons parcourir reprennent des éléments au martyr de 1647 et de 1651. Le martyr de Saint-Barthélemy et de Saint-Gervais, peint par Antoine Paillet et présenté le 1er mai 1660, que vous voyez là, témoigne d'une lecture attentive du mai de 1647. Le peintre s'essaye à une ampleur de cadre comparable et met en scène un grand nombre de figures dans des situations et des postures variées. Le tableau est tellement grand que je n'ai pas pu le prendre une seule fois, étant bloqué dans le cœur de la primatiale Saint-Jean à Lyon. L'énergie qui se dégage des figures, soit la foule affolée, soit les bourreaux dans l'effort, est également saisissante. Des motifs se retrouvent assez fidèlement. Le roi sur sa tribune en surplomb, la colonne, le cavalier pressant la foule, la femme à l'enfant sur la gauche, la distribution lumineuse qui alterne masse sombre et masse claire, la ville dans le fond et la colonne de fumée qui opacifie le ciel. De même, le centre du tableau est occupé par la juxtaposition des couleurs bleu, rouge et blanc. Antoine Paillet semble même surenchérir sur les propositions de Lebrun. L'apôtre ne s'interpose plus entre le spectateur et les autres personnages. Il est de biais, comme secondaire. Le regard est immédiatement attiré par la figure au centre, le grand nu qui tient avec une brutalité très théâtrale la tête du compagnon de Barthélemy. La foule semble encore plus désordonnée et n'est plus dissimulée derrière les soldats. Les conseillers du roi ne sont plus silencieux, mais ils échangent entre eux. Même le groupe de la femme à l'enfant, à gauche, est plus dynamique que dans la version de 1647. Dans ce tableau, l'émotion suscitée par les faits compte moins que le plaisir de la démonstration et du spectacle. Le mai de 1661, Saint Jacques conduit au supplice, guérit un paralytique et pardonne à son accusateur, de Noël Coipel, s'approprie d'une autre façon le langage des mets de Lebrun. On a toujours le même type de cadre, une vaste scène avec de multiples personnages sur fond de ville et de ciel tourmenté. Les mêmes figures reviennent, le cavalier sur le cheval blanc, les soldats qui contiennent la foule, les témoins en hauteur qui regardent la scène. Dans ces tableaux, le regard est toujours en miroir. En face du spectateur extérieur se trouvent des figures peintes qui regardent comme lui. Cependant, il y a quelque chose de plus figé et de plus recherché dans ce mai. Le nivellement des têtes autour de Jacques crée une densité et un effet de masse qui rend l'ensemble plus statique que dans les mets de Charles Lebrun ou d'Antoine Paillet. Des personnages solidement ancrés dans le sol tendent leurs bras et leurs mains pour dire le sentiment qui les anime, surprise, effroi, geste d'autorité, par exemple le cavalier. Leur stabilité est gage d'une bonne lecture des passions. De même, une attention très particulière est portée à certains détails. Le triangle bleu, rouge, blanc est répété 3 fois dans la peinture. Je vous laisse trouver.
Les couvertures du paralytique au premier plan, où le très beau manteau bleu dont se drape l'accusateur de Jacques, sont de beaux morceaux de peinture. L'insistance dans la description passe non pas par l'excès de la fureur dans ce mets, mais par l'étude attentive et fractionnée de chaque groupe. Le mai de 1662, Saint-Jean prêt à être jeté dans une chaudière d'huile bouillante près la porte latine à Rome, de Daniel Allais le père, est une autre proposition encore qui montre la pluralité des interprétations des mets de 1647 et de 1651. La parenté est encore ici nette, même sujet, un martyr, même décor, la porte d'une ville antique, les colonnes de fumée dans le ciel, même focalisation sur la densité de l'action et sur les émotions particulières de chaque personnage. On retrouve l'insistance sur l'effort des bourreaux, la peinture détaillée des dispositifs techniques du supplice, 3 hommes devant, un autre derrière, un quatrième qui entretient le feu et le volume disproportionné du chaudron, la figure récurrente du cavalier porteur d'étendard. Il y a un effort visible dans la construction. Les cordes qui soutiennent le sein reprennent la forme de la potence. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a un effet de... Oui. Les doigts pointés convergent vers le centre. Et la chaudière est si large et si noire que la blancheur du corps du sein s'y détache avec une exactitude mécanique et les mains dépassent à peine. Le visage de Saint-Jean reprend l'angélisme du visage du diacre Étienne. Les anges sont peints avec les 3 couleurs blanc, rouge, bleu qu'on retrouve à l'autre bout de la diagonale descendante, dans les draperies au premier plan. Le tableau laisse l'impression d'une application, parfois excessive lorsqu'on songe par exemple que 4 hommes sont mobilisés pour contenir et hisser un 4e qui ne se débat pas. 1666, la conversion du geôlier de Saint-Paul, mais par Nicolas de Platemontagne. Il conserve des mets de Lebrun la mise en scène d'une assemblée de personnes aux statuts différents et en grand nombre, ainsi que la recherche expressive autour des passions de l'âme. Le peintre étage ses figures sur 2 niveaux, reprenant là encore le dispositif du regardant regardé. Plusieurs dessins préparatoires au visage de Silas nous sont parvenus. L'étude des traits rappelle le travail de Lebrun pour la tête d'Étienne. Le geôlier est à genoux et implore Saint Paul dans une position inspirée de celle de la reine de Perse au pied d'Alexandre. Nicolas de Platemontagne concentre la leçon de Lebrun sur le rendu physique d'un sentiment intérieur et utilise un répertoire proche de celui du premier peintre. Ce faisant, il se détache de l'apparition spectaculaire du divin, je vais remettre le tableau, au moment du martyre. Dans le mai de 1666, la manifestation du sacré émane de la figure grave et pondérée de Paul. La loi céleste agit ici par l'intérieur. En comparaison, le mai de 1667, Saint Paul renversé et lapidé de Jean-Baptiste de Champaigne semble plus proche du modèle de Lebrun, en particulier du martyr de Saint-Étienne. On y retrouve la démonstration de la violence avec l'élan des jets de pierre et les visages aveuglés et haineux des bourreaux. Il y a moins de personnages et il n'y a plus de situation secondaire. La narration en est simplifiée, l'insistance sur la situation dramatique accrue, comme si Champaigne revenait à l'essentiel de la leçon de Lebrun. Seul le coloris semble dans cette peinture différent et a des accents très personnels. Le mai de 1668, Saint-Barthélemy délivrant du démon la fille du roi d'Arménie par Claude-François Vignon fait également la part belle à la peinture des passions. Ici, des réactions face au miracle, dans un cadre de cour de palais oriental. On retrouve l'accentuation sur les gestes des spectateurs, l'analyse des affects humains favorisée par une présentation frontale, accentuée par cette gravure qui est à Lyon et qui est au format horizontal. Le tableau a un format vertical, mais il est disparu. Le groupe de l'apôtre, de la princesse possédée de l'esclave, occupe toute la moitié gauche du tableau. On retrouve aussi le dispositif de la tribune et des regardants au sein de la peinture. Le tableau se distingue des 2 mets par son accent décoratif. On y voit une cour d'un certain faste, et par un glissement dans la représentation de la grâce. Le peintre choisit l'instant de l'intervention divine à l'œuvre et non plus celui de l'apparition dans l'épreuve du martyr, comme dans les mets de Lebrun. Une évolution iconographique se dessine, que les mets des décennies suivantes, 1670 et 1680, centrés sur les miracles du Christ, vont confirmer, mais qu'on ne verra pas, je vous rassure. Alors, 1670, et après il y en a 2 autres. Le mai de 1670, cette entrée tressaille de joie à la vue de son supplice, de Gabriel Blanchard, et par son sujet un hommage au mai de 1647 de Charles Lebrun. Comme cela est très fréquent dans la série des mets, lorsqu'une thématique est reprise, l'instant représenté est légèrement décalé, soit avant, soit après, permettant d'exploiter la narration d'une autre manière. Le mai de 1675 de René Antoinoise, qu'on verra bientôt, est un autre exemple. Il revient sur le sujet du mai de 1651 de Charles Lebrun, mais montre le moment précédent le martyr,
celui où Étienne voit le ciel s'ouvrir avant sa lapidation. Le mai de 1670 est, comme celui de 1647, un panorama mêlant un grand nombre de personnages, d'âges et de sexes différents. La luminosité et la mise en espace focalisent l'attention sur la figure centrale d'André. Le saint personnifie la louange en s'agenouillant, en ouvrant les bras et en offrant au ciel son visage pacifié. Enfin, la croix. Le peintre nous montre aussi la surprise des témoins, l'affairement des soldats, la répartition des masses lumineuses contrastées, la croix reportée sur le bord gauche du tableau et la figure du cavalier renvoient aux mêmes dispositions que dans le mai de 1647. Le coloris plus chaud caractérise cependant la manière de Gabriel Blanchard. Les mai de 1674, la décollation de Saint-Jean-Baptiste de Claude de Audran, et de 1675, la vision de Saint-Étienne avant sa lapidation de René-Antoine Wass, se rattache encore à la manière des Mai de Lebrun. Dans le premier, le détail du corps sans tête, la consternation des hommes et des femmes disciples de Jean-Baptiste, une certaine attention aux détails dans les costumes et le cadre, relèvent de la rhétorique des passions mises en place par Lebrun. Dans le second, la fureur des bourreaux, l'élan de la figure à gauche d'Étienne, encore plus visible dans le dessin préparatoire retrouvé par Mathiolette, la force de celui qui tire le sein à droite, rappelle la violence et l'énergie des figures des martyrs d'André et d'Étienne. Le visage angélique du diacre et la représentation de la Trinité sont des variations sur ceux peints en 1651. Il y a donc une période Lebrun dans la série des Mai de Notre-Dame. Elle se caractérise par une accentuation rhétorique dans la représentation. Les tableaux déroulent de grandes fresques épiques avec leur théâtralité et leurs personnages qui exposent en jouant d'effets d'insistance et qui placent avec vivacité le sujet devant les yeux. L'emploi du mot energeia est en effet tentant pour caractériser ce grand style démonstratif. Lebrun semble donc poser sa marque sur la série des Grands Mai de Notre-Dame. Une première explication est que les peintres des Mai des années 1660 gravitent pour la plupart dans son entourage et travaillent sous ses ordres sur les chantiers royaux. Les commandes des orfèvres à cette période sont en effet confiées à des collaborateurs, Antoine Paillet, Noël Coipel, Daniel Allais, à des auxiliaires de chantier, Nicolas de Platemontagne, Jean-Baptiste de Champagne, Claude-François Vignon, Gabriel Blanchard, ou à des fidèles, Claude de Audran, René-Antoine Wass. Par ailleurs, le style des Mai de 1647 et de 1651 répond aux préoccupations du chapitre de Notre-Dame. Celui-ci poursuit dans les années 1660 son effort de renouvellement pastoral. L'enseignement religieux s'appuie sur la sensibilité des fidèles pour édifier les âmes. Et cette peinture de l'emphase qui emporte la conviction et démontre la toute-puissance de Dieu correspond aux orientations du clergé de Paris. Plus tard, dans le dernier quart du siècle, lorsque la foi se fait plus antérieure, le chapitre change de pédagogie et met en avant d'autres modèles que les compositions de Lebrun, évoquées plus loin. Il y a donc un moment Lebrun à Notre-Dame au début du règne personnel de Louis XIV. Or, dans ces mêmes années 1660, Paris est avant Versailles la capitale du royaume et le centre de la monarchie française. La résidence du roi est le palais du Louvre de 1662 à 1666. La cathédrale de Notre-Dame est la première église du royaume de France, comme en témoigne la liste importante des tédéums et des manifestations qui y ont lieu. Au même moment, Lebrun imagine à la galerie d'Apollon une décoration peinte et sculptée à la gloire du roi Soleil et conçoit le cycle d'Alexandre faisant la louange de Louis XIV à travers une peinture épique propre à célébrer la grandeur de la monarchie. Je renvoie aux travaux de Thomas Kirchner. La série de Notre-Dame, en s'ouvrant à la manière des deux Mai de Lebrun, adopte ce grand langage héroïque et met la peinture religieuse de la première église de France au niveau de l'art politique monarchique, assurant l'unité des expressions artistiques profanes et religieuses autour du roi Louis XIV. La clé de voûte de cette unification des arts repose sur le talent de Charles Lebrun au service de la politique culturelle de la monarchie. Pourtant, les deux Mai de Lebrun ne s'imposent pas d'emblée, ni n'incarnent un monopole. En effet, l'influence des tableaux n'est pas immédiate. Dans les années 1650, seul Louis Testelin donne un écho fidèle à ce nouveau style, avec en 1652 la résurrection de la veuve Tabitha et en 1655 la flagellation de saint Paul et de saint Silas. Dans le premier, le geste magistral de Pierre et l'apostrophe qu'il adresse au spectateur saisissent celui-ci avec une force et une efficacité redevables à Lebrun. Dans le second, c'est la rhétorique de la violence et l'insistance sur les anatomies qui sont reprises. Les années 1656 et 1659 correspondent à d'autres tendances.
Le mai de 1656 d'Étienne Villequin, saint Paul défendant sa cause devant Agrippa et Bérénice, est une tentative de transposer les histoires bibliques des tableaux de dévotion en grand format. Le mai de 1658, le baptême du centenier de Michel Corneille résume le style de maturité, calme et lumineux du peintre. Dans les années 1660 même, d'autres manières sont présentées à Notre-Dame. Le mai de 1663 de Thomas Blanchet, l'enlèvement de Saint-Philippe, ménage des effets d'opéra baroque avec des envols et fait coexister plusieurs registres. Le mai de 1664, le Domine Quo Vadis du peintre Jérôme Sorlet, qui aurait été élève de Pierre Mignard, représente la rencontre de Pierre et du Christ ressuscité aux portes de Rome, avec une grande élégance dans les attitudes et dans le paysage. Il montre aussi, avec ses couleurs froides, un face-à-face abstrait et désincarné. Dans ces tableaux, l'émotion des fidèles est recherchée par d'autres moyens. Dans les années 1670, l'efficacité de la formule de Lebrun s'épuise à Notre-Dame. La série se tourne vers un autre type de peinture que les mai de 1672, la vocation de Saint-Pierre de Michel de Corneille, et de 1673, Jésus-Christ guérissant le paralytique de Jean Jouvenet, annonce. Ces tableaux font porter l'accent sur la majesté du Christ, sur sa position dominante et providentielle pour le groupe, suscitant parmi celui-ci à la fois bouleversement, humilité et respect. L'étoile représente moins l'expansion de la force toute puissante de Dieu que le pouvoir d'accomplir des miracles. En termes religieux, on est passé de l'énergia à la dunamis, cette force miraculeuse qui guérit. Cette tendance sera dominante à partir de 1678 avec la piscine probatique de Bon-Boulogne. Les mai montrent désormais, et pendant tout le dernier quart du siècle, la royauté calme et bienfaitrice du Christ. Les mai de Charles Lebrun ont alors une autre forme d'influence, notamment celui de 1651. La lapidation de Saint-Étienne connaît une diffusion idéologique et politique à l'échelle du royaume jusqu'aux années 1730 environ. Ce mai, présenté sans discontinuité dans la croisée de la cathédrale et reproduit par la gravure, dont celle de Gérard Audran à partir de 1686, a donné lieu sous l'Ancien Régime à un nombre très important de copies pour les établissements de province. Les édifices de destination sont en majorité des églises paroissiales placées sous le vocable de Saint-Étienne, Courance, Sérignan-du-Comtage, Chalmaison, Volksheim, en général pour orner le maître-autel. Le mai est également copié pour 3 cathédrales, Saint-Étienne à Besançon et Agde, Notre-Dame à Chartres. Les peintures d'après Lebrun sont en majorité localisées dans des communes d'Île-de-France, Livry-sur-Seine et Chalmaison aujourd'hui en Seine-et-Marne, Courance dans l'Essonne, ou situées dans un rayon de quelques centaines de kilomètres de cette région, Chartres, Saint-Germain de Clairefeuille dans l'Orne, Ferrières dans le Loiret, etc. Un deuxième ensemble se trouve en Franche-Comté à Besançon et un troisième dans le sud-est de la France. Les copies en grand format sont des répliques avec peu de variantes. La plupart datent du dernier quart du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle et sont anonymes. Le cas de l'église de Livry-sur-Seine, à côté de Vaux-le-Vicomte, à 15 km, où la lapidation de Saint-Étienne, d'après le mai de 1651, aurait été exécutée par un peintre de l'entourage de Charles Lebrun à la demande du surintendant Fouquet, reste singulier. La fonction de ces répétitions est liturgique. Le mai de 1651 insiste sur le rôle du diacre Étienne, serviteur de l'Église, et offre un prototype iconographique canonique conforme aux prescriptions de la Contre-Réforme. La diffusion du martyre de Saint-Étienne est à replacer dans un contexte historique d'affirmation du catholicisme jusque dans les années 1730. Le rayonnement francilien du mai s'explique par la subordination religieuse de régions proches géographiquement du pouvoir central. La réduction par Jacques-Joseph Baudot pour la cathédrale de Besançon, qui est signée et datée de 1678, c'est-à-dire au moment du rattachement définitif de la Franche-Comté à la France à la suite du traité de Nimègue, peut être interprétée comme une marque d'allégeance à la monarchie. De même, les commandes de copies d'après Charles Lebrun par les Prémontrés à Laon dans la seconde moitié du XVIIe siècle et par les Bénédictins à Bassac en 1730 s'expliquent peut-être par le rôle de ces ordres religieux dans l'affirmation de la catholicité du royaume. Cette diffusion n'est pas propre au mai de 1651 et est également attestée pour les mets des frères Boulogne de 1678 et de 1685 entre autres. Peintes d'après des originaux d'artistes travaillant pour le roi et diffusant des images de la première cathédrale de France, les copies de mai exécutées de la fin du XVIIe siècle aux années 1730 s'apparentent à des outils de rayonnement du pouvoir central catholique sur le royaume. Ils participent d'une production religieuse qui témoigne du renouvellement des missions de la peinture à la fin du XVIIe siècle, appelée à souligner la prééminence de la religion catholique.
Pour conclure, la série des Mets de Notre-Dame met à l'honneur pendant une dizaine d'années le nouveau langage mis au point par le jeune Charles Lebrun, rentré d'Italie, dont la force et la capacité à rendre les émotions séduit les chanoines. Ensuite, la représentation que l'artiste propose du martyre du diacre Étienne, figure tutélaire pour le clergé de France alors en pleine réforme, est diffusée par l'Église dans le royaume. Les Mets illustrent donc deux moments de l'utilisation de l'art du peintre à des fins de propagande religieuse. La fortune des Mets de Lebrun ne s'arrête peut-être pas là. En effet, la cathédrale étant le seul lieu d'exposition pour la peinture jusqu'à la tenue régulière de salons à l'Académie, il est possible que l'orientation stylistique des Mets ait été reprise dans des tableaux contemporains ou postérieurs. Cependant, mesurer cette influence demande à être en capacité de connaître les tableaux religieux composés à Paris ou en province à partir des années 1660, ce qui n'est pas aisé. Une autre question serait de savoir si les peintres qui ont suivi la voie ouverte par Lebrun ont eux-mêmes adopté ce style dans leur production religieuse. Certaines œuvres, comme ce dessin du Martyr d'un saint de Noël Coipel qui est conservé au musée des Beaux-Arts de Rennes, ou bien ce Baiser de Judas par Claude Saint-Paul, qui est un peintre de mai un peu plus tardivement en 1704 et qui est au Louvre, le laisse à penser. On retrouve la même violence dans la scène religieuse. La question de la réception des deux Mets de Lebrun dans la peinture religieuse du XVIIe siècle n'est donc peut-être pas close. Je vous remercie.